Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, l'amour est l'une des émotions les plus puissantes qu'une personne puisse éprouver. Il a la capacité d'apporter une joie immense, mais il peut aussi mener à une profonde confusion. Lorsque vous désirez quelqu'un, comment savoir si c'est une bénédiction d'Allah ou simplement le produit de vos propres émotions? Ce sentiment vous guide-t-il vers quelque chose de bon ou n'est-ce qu'une épreuve de votre patience et de votre foi? Allah, dans sa sagesse infinie, a conçu l'amour comme un signe, un reflet de sa miséricorde envers nous. Il nous dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles le repos, et il a établi entre vous des liens d'affection et de miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. » Surat Ar-Rum 30-21. Mais la question est, comment réfléchir? Comment faire la différence entre un désir qui vient d'Allah et un qui est influencé par vos propres envies et émotions? Parfois, ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour nous. Le cœur est fragile, facilement influencé par des sentiments d'attachement et de désir. Vous pourriez penser que votre désir pour quelqu'un est destiné à se réaliser, pourtant au fond de vous, vous vous demandez « Est-ce vraiment d'Allah ou est-ce mon nafs qui m'égare ?» Comprendre cette distinction est crucial. Lorsqu'un désir vient d'Allah, il porte certains signes, des signes qui apportent la paix, la clarté et la guidance. Mais lorsqu'il vient simplement du soi, il mène souvent à la confusion, à la lutte et même au regret. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes puissants qui peuvent vous aider à déterminer si votre désir pour quelqu'un fait partie du plan divin d'Allah ou simplement une épreuve de votre patience. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette connaissance pourrait changer la façon dont vous comprenez l'amour et les relations pour toujours. Signe 1. La connexion vous rapproche d'Allah. L'un des signes les plus clairs que votre désir pour quelqu'un vient d'Allah est qu'il vous rapproche de lui, et non qu'il vous en éloigne. Lorsqu'un sentiment est pur et divinement guidé, il a un effet positif sur votre foi. Il ne vous distrait pas de votre objectif en tant que musulman. Au contraire, il renforce votre connexion avec Allah. Demandez-vous, lorsque vous pensez à cette personne, vous sentez-vous plus motivé pour prier? Vous trouvez-vous en train de vous efforcer de devenir un meilleur musulman? Ressentez-vous un plus grand sens de responsabilité dans le maintien des valeurs islamiques? Si la réponse est oui, cela pourrait être un signe qu'Allah a placé ce désir dans votre cœur pour une raison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une personne suit la religion de son ami proche, alors que chacun de vous regarde qui il choisit comme ami. » Abu Daoud 4833. Ce hadith nous rappelle que les personnes vers lesquelles nous sommes attirés, que ce soit en amitié ou en amour, ont un impact profond sur notre foi. Un compagnon pieux est quelqu'un qui vous inspire à faire le bien, vous rappelle Allah et vous encourage à suivre le droit chemin. Si votre désir pour cette personne vous rend plus attentif à vos prières, plus prudent dans vos actions et plus dédié à vivre une vie halal, alors c'est une forte indication que cela vient d'Allah. Mais si ce désir vous éloigne d'Allah, c'est un signe d'avertissement. Si vous vous trouvez en train de négliger vos prières, de devenir plus négligent avec votre dîn, ou de justifier des actions qui vont contre les principes islamiques, alors il est temps de réfléchir. Une connexion qui vient d'Allah ne vous tirera jamais vers le péché. Elle ne vous fera jamais compromettre vos valeurs. Le vrai amour, celui qu'Allah bénit, apporte la paix, la clarté et la droiture. Il ne crée pas de doute, de culpabilité ou de distance d'Allah. Si vos sentiments viennent vraiment de lui, ils vous élèveront spirituellement. Mais s'ils affaiblissent votre foi, alors soyez prudents, car cela pourrait ne pas venir d'Allah, mais de votre propre naf. Cherchez la guidance d'Allah. L'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous a donnés est la salat al-istikhara, la prière pour la guidance. Face à l'incertitude, surtout dans les affaires du cœur, nous ne sommes pas laissés à dépendre uniquement de nos émotions. Au contraire, nous avons un moyen puissant de chercher la clarté directement d'Allah. L'istikhara n'est pas juste un rituel, c'est une conversation sincère avec Allah, où vous lui demandez de guider votre cœur vers ce qui est le mieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une belle invocation. Si l'un de vous envisage une affaire, qu'il accomplisse 2 rakas de prière volontaire, puis qu'il dise « Ô Allah, si tu sais que cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, ma subsistance et mon au-delà, alors décrète-la pour moi, facilite-la pour moi et bénis-la pour moi.
Et si tu sais qu'elle est mauvaise pour moi, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et accorde-moi le bien où qu'il soit. Bukhari, 1166. Cette puissante doua est un rappel qu'Allah sait ce que nous ne savons pas. Il voit au-delà de ce que nous ressentons sur le moment. Nous pourrions penser que quelque chose est bon pour nous, mais seul Allah sait si cela nous apportera la paix ou la douleur à long terme. Le signe le plus important que l'istikhara a été exaucé est la paix intérieure. Lorsqu'un désir vient vraiment d'Allah, il placera la tranquillité dans votre cœur, même si le résultat est différent de ce que vous attendiez. Vous vous sentirez assuré que vous faites le bon choix, sans hésitation ou doute écrasant. Mais si votre cœur reste inquiet, si la confusion persiste ou si des obstacles continuent d'apparaître, cela pourrait être la façon d'Allah de vous dire que ce chemin n'est pas fait pour vous. Parfois, nous confondons nos envies personnelles avec la guidance divine, mais la vraie guidance d'Allah apporte la clarté, pas l'anxiété constante. Faites confiance que quelle que soit la réponse qui vient après l'istikhara, c'est la meilleure pour vous. Si le désir persiste et que les choses se déroulent sans heurts, prenez-le comme un signe d'approbation d'Allah. Mais si le sentiment s'estompe ou que la situation devient compliquée, sachez qu'Allah vous redirige doucement vers quelque chose de bien meilleur. Signe 3. La relation s'aligne sur les principes islamiques. Lorsque Allah place l'amour entre deux personnes, cela se déroule d'une manière qui s'aligne sur ses commandements. Le vrai amour, divinement ordonné, n'est jamais construit sur la tromperie, la tentation ou le secret. Au contraire, il est enraciné dans la pureté, la sincérité et le désir de plaire à Allah. Allah nous avertit dans le Coran. Et n'approchez pas de la fornication, c'est une abomination et un mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17-32. Ce verset est un rappel puissant que toute relation qui va contre les enseignements islamiques ne peut pas être une source de vraie bénédiction. Si votre désir pour quelqu'un vient vraiment d'Allah, il vous encouragera à maintenir la modestie, le respect de soi et la droiture. Vous vous trouverez en train de chercher un chemin halal, en évitant les situations qui compromettent votre foi et en veillant à ce que vos interactions restent honorables. Une connexion qui est destinée à vous ne vous obligera jamais à cacher, mentir ou vous engager dans des actions interdites. Elle ne vous mènera pas à des rencontres secrètes, des conversations privées remplies de tentations ou une relation qui vous éloigne d'Allah. Au contraire, elle vous inspirera à faire les choses de la bonne manière, par l'implication de la famille, des intentions honnêtes et un focus sur le mariage plutôt que sur des émotions temporaires. Demandez-vous, cette relation fait-elle ressortir le meilleur en vous en tant que musulman? Vous encourage-t-elle à maintenir votre dignité et à rester fidèle aux valeurs islamiques? Si la réponse est oui, c'est un signe fort qu'Allah guide votre cœur vers quelque chose de bon. Mais si votre connexion vous mène à des luttes constantes avec la tentation, la culpabilité et des péchés cachés, alors il est temps de réfléchir. Lorsqu'Allah veut quelque chose pour vous, il fournira toujours un moyen halal et honorable pour l'atteindre. L'amour qui vient de lui ne vous oblige pas à compromettre votre foi. Il la renforce. Mais l'amour qui vous éloigne de lui est un avertissement, une épreuve et un rappel de réaligner votre cœur avec sa guidance. Il n'y a pas d'obstacle forcé. Lorsqu'Allah veut quelque chose pour vous, il pave la voie pour cela de manière que vous n'attendez pas. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de défi, mais le chemin se déroulera avec une facilité divine, plutôt qu'une lutte sans fin. Ce qui est destiné à vous viendra naturellement, sans que vous ayez à le forcer à exister. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rassurés sur cette réalité lorsqu'il a dit « Ce qui est destiné à toi ne te manquera jamais, et ce qui te manque n'était jamais destiné à toi. » Ce hadith est un rappel que rien dans ce monde n'arrive par accident. Si Allah a écrit quelqu'un pour vous, le voyage vers cette personne ne sera pas rempli de luttes constantes insupportables. Oui, il y aura peut-être des épreuves en chemin, mais vous verrez des portes s'ouvrir de manière qui semble juste. Il y aura un sentiment de fluidité où les bonnes personnes entrent dans votre vie au bon moment et des solutions apparaissent quand nécessaire. Mais lorsqu'une relation n'est pas destinée à vous, vous aurez l'impression de forcer quelque chose qui ne convient pas. Peu importe les efforts que vous y mettez, les obstacles continueront d'apparaître et la confusion augmentera au lieu de diminuer. Peut-être que la famille désapprouve fortement, peu importe à quel point vous essayez de faire fonctionner les choses. Peut-être que les circonstances continuent de vous séparer malgré vos prières et votre patience. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Si vous vous sentez constamment épuisé, anxieux ou accablé par une relation,
Alors reculez et demandez-vous, suis-je en train de poursuivre quelque chose qu'Allah essaie de retirer de ma vie? Parfois, nous nous accrochons trop fermement à nos désirs, pensant que si nous essayons plus fort, les choses s'arrangeront. Mais lorsqu'Allah retient quelque chose, c'est seulement parce qu'il a prévu quelque chose de mieux pour vous. Faites confiance à sa sagesse. Ce qui est écrit pour vous viendra avec facilité au bon moment. Et ce qui n'est pas écrit pour vous, peu importe à quel point vous le désirez, s'échappera malgré vos efforts. Si des obstacles continuent de bloquer votre chemin et que rien ne semble avancer, alors peut-être que c'est la façon d'Allah de vous guider vers quelque chose de plus grand. Votre cœur ressent une conviction profonde et inébranlable. Lorsque Allah place quelque chose dans votre vie, il vous donne la clarté, pas la confusion. Si vos sentiments pour quelqu'un viennent vraiment de lui, votre cœur ne sera pas rempli de désespoir ou d'obsession agitée. Au contraire, vous vivrez une conviction tranquille et inébranlable, une certitude qui ne vacille pas même dans les moments difficiles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La droiture est ce avec quoi l'âme et le cœur se sentent à l'aise, et le péché est ce qui vacille dans le cœur. » Muslim 2553. Ce hadith nous enseigne une vérité importante. Lorsque quelque chose est juste pour vous, votre cœur sera en paix avec cela. Vous ne vous sentirez pas piégé dans un cycle de doute en vous demandant si c'est le bon choix. Vous ne vivrez pas une incertitude sans fin, craignant de faire une erreur. Au contraire, votre cœur se sentira apaisé, comme si ce chemin avait toujours été destiné à être. Une connexion qui vient vraiment d'Allah ne semble pas forcée. Elle ne vous oblige pas à poursuivre quelqu'un, à mendier son attention ou à sacrifier votre dignité. Elle ne vous remplit pas de peur ou d'anxiété quant à l'avenir. Au contraire, elle semble naturelle, sécurisée et alignée avec votre cadre, destin. Même s'il y a des défis, il y a un sentiment de confiance, une croyance qu'Allah vous guide vers ce qui est le mieux. Mais si votre cœur est toujours inquiet, toujours en train de questionner, toujours en quête de réassurance, alors il est temps de faire une pause et de réfléchir. Peut-être que ce à quoi vous vous accrochez n'est pas vraiment destiné à vous. Peut-être que vous forcez quelque chose qu'Allah essaie doucement de retirer de votre vie. Le vrai amour, celui qui est écrit par Allah, ne vous laisse pas dans la tourmente. Il apporte le calme, la clarté et une certitude profondément enracinée que aucun doute ne peut ébranler. Si vous ressentez cette paix dans votre cœur, faites-lui confiance. Mais si la confusion, le doute et l'hésitation sont vos compagnons constants, alors peut-être qu'Allah vous guide vers un chemin différent, un qui est meilleur pour vous de manière que vous ne pouvez pas encore voir. Le voyage de l'amour n'est pas toujours facile à comprendre. Les sentiments peuvent être accablants et le cœur peut parfois nous égarer. Mais lorsque votre désir pour quelqu'un vient vraiment d'Allah, il vous rapprochera de lui, vous apportera la paix intérieure et la facilité dans votre voyage. Si vous reconnaissez ces 5 signes dans votre vie, prenez du réconfort en sachant qu'Allah vous guide vers quelque chose de beau. Il ne place rien dans votre cœur sans but. Mais si ces signes sont absents, ne désespérez pas. Au contraire, faites confiance qu'Allah a préparé quelque chose de bien plus grand pour vous, quelque chose qui vous apportera un véritable accomplissement dans cette vie et dans l'au-delà. Allah nous rappelle dans le Coran: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous enseigne l'une des plus grandes leçons de la vie. Nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Ce qui semble parfait à nos yeux pourrait ne pas être bon pour nos cœurs, et ce qui semble une perte pourrait en réalité être une bénédiction cachée. Allah voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce qui nous rapprochera du Jannah et il nous protège des chemins qui mènent au mal. Alors placez votre confiance en lui. Si quelque chose est vraiment destiné à vous, cela ne vous manquera jamais. Et si cela n'est pas écrit dans votre cadre, sachez qu'Allah vous protège de ce qui n'est pas destiné à être vôtre. Ses plans sont toujours meilleurs que nos désirs, et sa sagesse est toujours plus grande que notre compréhension. Puisse Allah vous accorder la clarté, la sagesse, et un cœur toujours aligné sur sa volonté divine. Amin. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager afin que d'autres puissent en bénéficier également. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, puisse Allah guider votre cœur vers ce qui est le mieux.